L'IRCALIM, Institut régional de la qualité agroalimentaire de Midi-Pyrénées, vous présente Midi-Pyrénées, une région à savourer. Bonjour et bienvenue dans Savourer Midi-Pyrénées, votre émission conçue comme une balade gourmande autour des produits de notre terroir. Aujourd'hui, nous sommes à Cahors, au restaurant Le Marché. Et au menu de cette émission, des recettes concoctées par notre chef Hervé Bourg autour d'un produit phare de Midi-Pyrénées, la noix du Périgord AOC. Il y aura d'ailleurs un producteur passionnant et passionné qui viendra nous en parler. On part tout de suite d'ailleurs découvrir ce produit. Pascal Marcoux, bonjour. Bonjour. Métier encore fascinant qu'on découvre avec vous, c'est le métier de producteur de noix, mais un peu plus que ça même. Oui, je dirais nuciculteur. Aujourd'hui, quelqu'un qui produit de la noix, on l'appelle le nuciculteur. Mais pas n'importe quelle noix, Pascal? Non, c'est la noix du Périgord. AOC noix du Périgord depuis 2002, AOP, c'est-à-dire appellation d'origine protégée depuis 2004. Donc voilà, c'est une production qui s'étend sur 4 départements. On va les citer. La Dordogne, oui. Le Lot, la Corrèze et les Charentes. Alors en matière de noix, il y a plusieurs variétés pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée. L'appellation comprend 4 variétés, la Franquette, la Marbeau, la Corne, la Grand-Jean. Et sous, on va dire, 3 formes différentes. Oui, pour que ce soit une AOC, on a 3 formes différentes. C'est quoi alors? On la trouve en noix fraîche, noix primeur, dès la mi-septembre. Alors c'est quoi la noix fraîche? C'est une noix qui est riche en humidité, on va dire, puisqu'elle est fraîche. Et on la casse. Et pour la consommer, il faut la peler pour enlever l'amertume. D'accord. Alors nous, on connaît plus la noix... Après, on arrive dans de la noix sèche. C'est la noix qui est récoltée et séchée. Par air chaud, ventilé air chaud. Et donc... Là, on l'ouvre et à l'intérieur, on trouve quelque chose d'un petit peu... Voilà. Et une fois cassé, on retrouve le cerneau. On peut la consommer après dans les gâteaux, en dégustation ou en présentation. Enfin, voilà. Alors, là, vous me parlez, je regarde vos mains. Montrez vos mains à la caméra parce que vous êtes en pleine période de récolte, c'est ça? Oui, on est en pleine période de récolte, mais on ramasse beaucoup mécaniquement, donc... on se salit moins les mains qu'auparavant. D'accord. Alors cette noix, qu'est-ce qu'elle va m'apporter à moi qui suis un citadin, qui vit très vite, qui n'a jamais le temps de me poser et qui a besoin d'apports diététiques et nutritionnels particuliers? Elle va vous apporter plein de bonnes choses puisqu'elle est très riche en acides polyinsaturés à 72% et donc ça favorise le bon fonctionnement du système cardiovasculaire. Ça permet de lutter contre le mauvais cholestérol. Ne me regardez pas comme ça quand vous dites mauvais cholestérol. Ensuite, elle est riche en oméga 3, en oméga 6, en éléments énergétiques du type potassium, calcium, magnésium, en vitamines E, B1, B2. Elle est très bonne pour la santé. Et on va terminer avec on peut la retrouver aussi sous cette forme. Voilà, on peut retrouver en huile de noix. Donc c'est un produit qui est... Il faut combien de noix pour faire 1 litre ou un demi-litre? Donc il vous faut 5 kg de noix et 2 kg de cerneau pour faire 1 litre d'huile. Donc c'est une huile qu'on se sert pour les assaisonnements et qui est très goûteuse, très parfumée, qui est très agréable à consommer. Et bien justement, ça tombe très bien. Merci beaucoup Pascal. Merci. On va commencer avec la première recette de notre chef qui met la noix du Périgord AOC à l'honneur. En cuisine avec notre chef Hervé Bourg, avec le produit mis à l'honneur, c'est la noix du Périgord AOC. Qu'est-ce que vous nous avez prévu comme recette, Hervé? Alors, pour la noix du Périgord, j'ai prévu une recette très simple. C'est le dos de cabillaud en croûte de noix avec une purée de potimarron. Eh bien, on y va. Le cabillaud, il est là. Alors, nous allons le mettre à colorer. Côté pot, 3-4 petites minutes sur la plancha. Maintenant, nous allons préparer la croûte de noix. Donc, c'est très simple. Chapelure. Donc, nous allons mettre une bonne cuillère de chapelure. Des noix que j'ai concassées. Donc, on va mettre 2 cuillères de noix concassées. Du Périgord AOC. Du Périgord AOC, bien sûr. À ça, nous allons rajouter un peu de thym. Nous allons mettre un petit morceau de piment d'Espelette. C'est la notion de petit qui m'inquiète toujours. Hein. Mais là, c'est petit. Ça va, c'est petit. Voilà. Donc. Il faut savoir que le piment d'Espelette, c'est quand même pas très très fort. Nous allons râper un peu de parmesan. Et donc, nous allons mettre de l'huile de noix du Périgord. Et mélanger l'ensemble. Voilà, la croûte est prête. Nous allons voir si notre cabillaud est bien coloré. Voilà, donc maintenant ça coloré côté pot. On le retourne vraiment 10 secondes. Et on va le mettre sur un plat
qui va au four. Et sur le dessus, on va mettre la croûte de noix. Et maintenant, 3 minutes au four. Là, je vais mettre en cuisson le potimarron pour la purée. Donc je le détaille en petits morceaux et je le mets à cuire dans de l'eau salée, tout simplement. Le potimarron a cuit à peu près 10 minutes. On le retire et on va le mettre dans un petit bol pour pouvoir finir la purée. Nous allons rajouter une petite pincée de sucre, légère, une petite noisette, un peu de sel, une pointe de poivre. Voilà, et l'équivalent de 2 décilitres de crème à peu près, liquide. Et on mixe. Voilà. La purée est prête. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire le dressage. Et on va terminer avec un petit trait d'huile de noix. Je trouve que la noix se marie très bien avec le poisson. Hervé, pour aller avec ce plat, qu'est-ce que vous nous conseillez comme vin du Sud-Ouest? Alors là-dessus, je partirais plutôt sur un vin blanc, donc un vin très fruité, sec, donc un vin blanc du pays du Lot. Alors il y a plusieurs cépages, on peut aller sur du Viognier, sur du Chardonnay, sur du Sauvignon. Et après, sinon, si on n'a pas, on peut partir sur ou si on préfère bien sûr, sur un Gaillac blanc AOC. Donc pareil, assez jeune, assez fruité, sur le fruit. Je crois qu'on va être obligé d'aller les tester. On y va tout de suite. Allez, on y va. Merci. Cette émission s'achève. Merci de nous avoir suivis. On espère vous avoir donné envie de découvrir notre patrimoine culinaire. Bon appétit. À bientôt.